Maintenant, pour la résolution d'un circuit parallèle RLC en alternatif. Pour les explications sur le fonctionnement du tableau, les couleurs, le sens de résolution et ainsi de suite, je vous invite à suivre le lien du vidéo vers la résolution du circuit série RLC. Donc présentement ici, nous avons un circuit parallèle avec 240 volts RMS 50 Hz, une résistance de 330 ohms, un condensateur de 47 microfarad et une bobine de 600 mA. La résistance de 1 ohm juste ici est destinée uniquement pour l'utilisation en laboratoire. Nous ne l'utiliserons pas dans la résolution du circuit. Pour commencer, on peut placer notre tension de 240 volts RMS à la source juste ici. Étant donné qu'on est en parallèle, excusez-moi, les tensions sont pareilles partout. Donc j'ai 240 volts sur chacun des composants. Mon 330 ohms, mon 47 microfarad, c'est pour le C, donc pour mon condensateur. Et mon 600 mA pour le L, pour la valeur de ma bobine. Ensuite, on peut placer notre 50 Hz à la fréquence juste ici. Et c'est avec cette fréquence-là qu'on va être capable de trouver notre XL. Donc XL est égal à 2πfL, comme qu'on a vu précédemment. La réponse 188.5 ohms, c'est ce que je vais pouvoir placer dans mon tableau. Ensuite, X est égal à 1 sur 2πfC. Avec mon 50 Hz, mon 47 microfarad, le XC est égal à 67.73 ohms que je peux placer également dans mon tableau. Étant donné qu'on a nos tensions qui sont égales partout, je peux trouver chacun de mes courants dans les branches de mon circuit. 240 volts divisé, en fait mon VR divisé par mon R qui va me donner mon 727.27 mA, mon VL divisé par mon XL 1.27 A, mon VC divisé par mon XC 3.54 A. Ensuite de ça, je suis en mesure de trouver mes valeurs de X, mon ILC, qui va être mon IL moins mon IC, donc 2.27, moins 2.27, le négatif, on peut l'oublier dans ce cas-ci. Et ensuite de ça, je vais utiliser pour trouver mon courant total la somme vectorielle des courants dans mon circuit. Donc la formule I total est égale à la racine carrée de IR à la 2 plus IL moins IC à la 2 va me donner un courant total de 2,38 ampères. C'est ensuite de ça qu'on va être capable de trouver notre Z. Donc la formule pour le Z en parallèle est un petit peu plus complexe. On va utiliser notre 240 volts divisé par notre 238 pour trouver le 100,84 ohms. Donc là, on peut voir que mon Z est plus petit que la plus petite valeur dans mon circuit. Il est plus petit que mon R, plus petit que la soustraction du XL et du XC qui est de 105.73. Donc on n'oublie pas que XL est soustrait avec le XC. Donc c'est pas un des deux qu'il faut qu'on prenne séparément. Le vecteur est opposé. Donc les deux font une seule partie dans notre circuit. Ensuite, on trouve nos puissances. Donc, la puissance apparente qui va être le I total fois le E. Ma puissance réelle qui va être mon IR fois mon VR. Ma puissance réactive associée à ma bobine, IL fois VE. Ma puissance réactive associée à mon condensateur, IC fois VC. Le Q total, je peux le faire 240 fois mon 227, qui est mon VLC fois mon ILC, ou bien la soustraction du QL et du QC ensemble. Donc QL moins QC va me donner mon 544.8 volts ampères réactif. On se confirme, donc à cette étape-ci, si mon E multiplié par mon courant total me donne le même résultat que la somme vectorielle des puissances, donc la racine carrée de P à la 2 plus QL moins QC à la 2, ça confirme que j'ai pas fait d'erreur précédemment. Finalement, il nous reste à trouver notre angle de déphasage et notre facteur de puissance. Donc, même principe qu'en série. Ça, c'est universel comme formule. Mon facteur de puissance est égal à le P divisé par le S
fois 100 si on le veut en pourcentage. Et mon angle de déphasage, ben, c'est cos-1 du facteur de puissance. P sur S, là, on voit là, que c'est la même chose. Donc, cos-1 du facteur de puissance, je suis en mesure de trouver mon angle de 72,2 degrés et mon facteur de puissance à 30,56%. Donc, ce type de tableau-là, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle valeur. Les valeurs vont changer, le tableau et la démarche, elle, ne changera pas. Donc, référez-vous à cette démarche-là pour faciliter la résolution de votre circuit.